C'est donc le dernier jour de la semaine que nous allons passer à la caserne Rançonnet à Liège avec nos pompiers. Les pompiers sont appelés sur une intervention et là, Véronique, il va falloir choisir. Il y a l'incendie, il y a des gens à sauver, il faut préserver aussi évidemment sa propre sécurité. Donc les pompiers doivent souvent se décider très très vite, agir très très vite aussi, prendre les bonnes décisions au bon moment. En quelques secondes, Martin Ernst les a suivis. Il est 6 heures du matin. La nuit a été calme à la caserne et la fin de service approche. C'est un incendie. Il faut faire vite car une personne serait encore dans l'immeuble. Dans quel état d'esprit êtes-vous lorsque vous partez comme ça en intervention? Il y a toujours une part de stress, mais avec le temps, on finit par s'aguerrir et à dépasser ce stade. Enfin, ça dépend aussi de l'intervention. Si on vous annonce un incendie avec des personnes à l'intérieur, évidemment, le palpitant compte beaucoup plus. C'est à vous de gérer. S'il y a des personnes en danger aussi, priorité au sauvetage. De vie, sauver les biens, sauver les vies. Donc, faire la part des choses aussi. Et avoir une vue d'ensemble sur l'intervention. Dès qu'il affronte le feu, le pompier s'expose au danger. Sur l'échelle, ils doivent évaluer les risques éventuels d'explosion et libérer les fumées. D'autres pompiers attaquent le feu par l'intérieur. C'est une course contre la montre. L'objectif est d'éviter l'embrasement soudain des fumées et une propagation de l'incendie. L'opération est réussie. Si on n'est pas là, c'est tout le quartier qui s'en va, donc voilà quoi, on a fait notre boulot et on est très contents, et même si c'est difficile. Ils peuvent être fiers, surtout Eric, pour qui c'était son baptême du feu. Le premier incendie, le premier vrai, une vraie flamme, de la vraie chaleur, une grosse action. Qu'est-ce qu'on ressent? De la chaleur. C'est un peu grisant, à la fois inquiétant, parce qu'on rentre dans un univers qu'on ne connaît pas du tout. Il faut vous dire que quand on est arrivé ici au-dessus de l'escalier, il y avait tellement de fumée qu'on ne voyait pas l'intérieur de l'appart. On a juste vu 2-3 points rouges au départ, que chaque coup de lance fait son retour de vapeur et qu'on sent très fort la chaleur revenir. On se dit est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Jérôme, on va me percer tous les plafonds, hein. L'incendie n'a fait que des dégâts matériels. Les habitants ont pu sortir à temps. C'est la police qui déterminera les causes du sinistre. Ici, leur mission est terminée. Sur le chemin du retour, ils doivent déjà se tenir prêts à intervenir ailleurs. Le don ultime, ce n'est pas non plus réclamé à chaque intervention, mais oui, nos familles le savent que c'est un métier à risque, c'est un métier potentiellement dangereux, mais je ne vais pas non plus m'exposer inutilement. C'est un métier technique et on ne s'engage pas de manière inconsidérée et inconsciente. Oui, il y a toujours un risque, il y a toujours un danger, c'est dangereux, mais on va pas faire n'importe quoi. On fait attention où on met les pieds. Il y a 2 ans, ils ont perdu un collègue. Ils savent qu'un jour ou l'autre, le feu fera d'autres victimes. Alors chaque jour, ils apprivoisent le danger pour s'assurer un maximum de sécurité et sauvegarder leur vie. Voilà, ici nous avons pu passer toute la semaine avec les pompiers de Liège. Bien, c'est grâce à Martin Ernst, à Jean-Noël Lanzival, François Terrier et Pierre Bourguet. On les remercie. On leur dit merci.